était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si défini comme étant un fluide corporel constitué de globules rouges, de cellules immunitaires, et en parlant de cellules immunitaires, nous faisons allusion cette fois-ci aux globules blancs, bien entendu constitué aussi de plaquettes sanguines qui baignent dans le plasma sanguin et qui servent à l'oxygénation du corps humain. Le sang, sur le plan biblique, renvoie plutôt à l'élément qui donne la vie à la chair. Avec les progrès scientifiques et techniques, la médecine a énormément évolué dans le temps. C'est au XVIIe siècle pour la première fois, on parle de transfusion sanguine. Pour la première fois, c'était au XVIIe siècle qu'a eu lieu la première transfusion sanguine, et de fil à aiguille, cette pratique, cette solution, ou alors tout simplement ce mode est devenu très très prisé dans le domaine médical, bien que malheureusement non admis dans certaines communautés chrétiennes et courants religieux. Mesdames et messieurs, lumière sur les ondes d'édition de ce 30 septembre 2016, c'est pratiquement la dernière édition de ce mois de septembre 2016, mais au devant de la scène et au feu des projecteurs, le thème transfusion sanguine, les enjeux spirituels. Quels sont les enjeux spirituels qui interviennent dans la transfusion sanguine? On peut parler également de l'impact d'une transfusion sanguine, impact positif, impact négatif. Quels sont les enjeux spirituels? Restez à l'écoute de cette émission avec nos panélistes. Nous allons bien entendu débattre sur ce thème fort important qui semble même à diviser l'opinion publique. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir bien entendu cette émission de Lumière sur les ondes 18h30, 19h30. Nous rappelons qu'à la réalisation, nous avons bien entendu Christine Maya, et à la mise en onde de cette émission, Tonton Théo. Lui, il s'appelle Guy-Michel Kinguet et il chante Maniaka. Lambola Maniaka. Ponde lambola maniaka longela me. Ayena kusi ponde lambola maniaka longela me. Na kusi ponde longe ndolo munyenge mwaloba longela. Na kusi ponde longe ndolo munyenge mwaloba longela. Binyo wana mulema mwemba musango o wane ni unyenge mwane na
Ese maniaca la mona cocina, Je regarde autour de moi, je vois ta faveur, ta grâce in my life, oh Lord. Et je jouis pleinement de cet héritage merveilleux. Le monde entier reflète la grandeur de ton pouvoir. Aucune expression, aucun édifice ne serait maniacal comme toi. Oh, la cuisine de l'ambodi kukimaye. Oh, Wanelli, oh, Wanelli. Et c'est maniaca la mona cocina. Adieu la gloire. C'est merveilleux. Retour dans ce studio de la 99.6, c'est la fréquence du corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous écoutez l'émission Lumière sur les ondes. Nous avons commencé, ça fait pratiquement 5 minutes et jusqu'à 18h à 19h30, nous allons nous entretenir sur ce thème ô combien important. Nous parlons de la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, quels sont les enjeux spirituels? Et pour en parler dans ce studio, nous avons l'honneur d'accueillir, de recevoir le pasteur Kamté, lui qui est de l'église, le modérateur principal de l'église de Nkolmitak. On rappelle qu'en off, vous nous avez fait savoir que Nkolmitak, ça voulait dire la montagne de la joie. Du coup, l'église de Nkolmitak, c'est l'église non seulement qui est située sur la montagne, mais dans cette montagne règne la joie. Voilà. Bonsoir pasteur et bienvenue. Bonsoir mon frère, Dieu te bénisse et bon courage. Merci infiniment. Alors, est-ce que vous attestez vraiment qu'il y a de la joie dans votre ministère? Je vous invite à venir voir. Il y a beaucoup de joie là-bas. Ok, de venir voir et après d'aller raconter. Voilà, c'est très bien. Donc ça se transformera en ministère de va et raconte. C'est pas ce que j'ai dit. Okay. Élie Bertrand Tchabda, oui. Vous vous êtes présenté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Frère Stéphane, bonsoir mon papa, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, bonsoir à tous les auditeurs, fidèles auditeurs des Lumières sur les ondes. Alors Élie Bertrand Tchabda, on parle de transfusion sanguine. Oui. Vous savez que ce thème, ou alors que ce groupe de mots divise les communautés, divise l'opinion publique. Il y a certains qui estiment que la transfusion sanguine, donner son sang, relève de, je vais dire, de quelque chose de pas faisable. Parce que le sang, c'est l'âme, le sang, c'est la plaie, ça représente quelque chose sur le plan spirituel. Et d'autres estiment que on peut donner son sang encore qu'on sait que en le faisant, on peut sauver une vie et ça peut être salutaire pour la personne qui en a besoin. Donc là, on a décidé de parler de ce thème afin que sur la base de la parole de Dieu, vous qui êtes des hommes de Dieu, vous puissiez éclairer. Mais la première question que je vais vous poser, c'est de savoir que représente le sang pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme.
Bon, posé de cette façon-là, il serait difficile de lier le sang, l'esprit et l'âme. Parce qu'en fait, la Bible définit l'âme comme étant dans le sang. À un moment donné, la Bible dit que la vie de tout être est dans le sang. Le sang, c'est une partie du corps, c'est un constituant du corps que le Seigneur, le Créateur, lui-même a mis. Et il a donné des injonctions par rapport à cela, comme nous allons développer dans l'émission. Mais qui t'a dit, par exemple, la Bible dit, pour entrer en plein pied là-dedans, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Donc, on n'entre pas le royaume avec le sang. On n'entre pas de manière charnelle dans le royaume et le sang ne peut pas être là-dedans. Et par conséquent, il faut qu'on admette qu'il y a une explication propre au sang. Vous parlez de la division par rapport à la transfusion sanguine des différentes communautés. Pour la petite gouverne, les chrétiens ne sont pas divisés là-dessus. C'est en communauté maintenant que ça se pose. Si les témoins de Jéhovah, puisqu'il s'agit d'eux, s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas été suscités au 19e siècle, on n'en serait pas là en train de parler aujourd'hui. Mais comme le Seigneur Jésus a prévu que les siècles, ce serait le siècle des discutements et des disputes, on aura à voir toutes les choses de la Bible vont être mises sur la scène pour pouvoir discuter là-dessus. Donc on aurait souhaité que peut-être les témoins de Jéhovah qui sont en ligne ou bien qui sont à l'écoute maintenant en direct puissent pas appeler pour défendre leur point de vue, parce qu'en fait on peut connaître image de maison en maison en distribuant leur documentation et il faut qu'on rappelle également aux gens que c'est la seule communauté parmi la chrétienté qui soutient cette position-là qu'on ne doit pas faire la transfusion sanguine en donnant certaines argumentations que nous allons essayer d'éclaircir ce soir. Alors, si je comprends bien, vous êtes pour la transfusion sanguine. Vous pouvez venir en aide à quelqu'un en donnant votre sang qui est, je vais dire, à quelqu'un qui a le même rhésus, groupe sanguin que vous le ferez? Absolument, absolument. Parce qu'en réalité, il est question de sauver quelqu'un. Et il n'y a absolument pas de commandement dans la Bible qui interdit de donner le sang ou bien de faire la transfusion sanguine. Alors, pasteur, comme vous partagez cet avis, qu'est-ce que vous pensez de la question de la transfusion sanguine? L'avez-vous déjà fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que cette communauté qu'il a citée, notamment celle des témoins de Jéhovah, est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que le sang, c'est quelque chose de personnel, ainsi de suite? Oui, je voulais dire que je regrette du fait qu'on n'a pas pu inviter un témoin de Jéhovah. Ils ont été invités, il faut peut-être que je le dise. Voilà, il faut le dire parce que on va certainement nous taxer des personnes qui ne sont pas assez professionnelles sur le plan journalistique. Nous avons invité plus d'un, je vais peut-être pas citer le nom pour ne pas enfoncer le clou de la personne qui a été invitée, mais la personne nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se présenter pour faire un débat sur cette question. Donc, nous l'avons fait. Ben, c'est malheureux parce que Frère Chabra et moi, nous avons la même position. Et on va avoir un débat unilatéral. Bon, je crois que ça va contribuer aussi à édifier, parce que ça peut pas être malheureux. Et il faudrait peut-être que même ayant les mêmes positions, qu'on édifie ceux qui nous écoutent sur la question, je vais dire, de transfusion sanguine. Parce que moi, bien que n'ayant pas eu un témoin de Jéhovah ici présent, j'en ai discuté. Je vais peut-être vous conforter, à vous confronter autant pour moi à leurs arguments, pour voir comment vous allez réagir. Ça nous permettra de discuter. Justement, ça nous permettra de discuter. Voilà. Donc je disais que je suis d'accord avec mon frère que à ma connaissance, il n'y a que les témoins de Jéhovah qui s'opposent au fait que quelqu'un puisse donner son sang pour sauver une vie. Nous avons lu, lecteur de la Bible, nous savons que on dit le sang c'est la vie. Quand Caïn a tué Abel, le Seigneur dit que la voix de son sang crie jusqu'à moi. Mais il a su bien dire que quand on va plus loin, eh bien, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Donc, en réalité, c'est quoi le sang? Le sang, c'est pas ce liquide chimique que nous voyons. Le sang, bon, sans être un médecin, mais on nous a dit que le sang, c'est composé plus de 60 ou 50% de l'eau. Bien sûr. Ce liquide rouge, ce liquide chimique-là, c'est ça qu'on appelle le sang. Mais en réalité, le sang, c'est la vie qui se trouve dans le sang, dans la vie qui n'est pas rouge, c'est pas liquide. Donc quand on parle du sang, quand on dit par exemple que le sang du Seigneur Jésus qui nous a purifié, ou nous purifie tout péché. Quand on a tué Jésus ce jour-là, je ne sais pas ce qu'on a recueilli 1 litre de son sang. Et même si on avait recueilli 1 litre de son sang, et qu'on devait chaque fois, quand on a péché, prendre une goutte de sang chimique et poser son front pour être pardonné, alors je ne sais pas combien de personnes pouvaient être pardonnées par ce sang. Ce sang a séché le même jour. On continue de parler 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, le sang du Seigneur nous purifie tout péché. Donc en réalité, on ne parle pas de sang chimique, mais on parle de la vie qui était dans le sang. Ok, voilà, et effectivement, une argumentation que moi, durant mon entretien avec cette communauté, avec les personnes qui représentent cette communauté, vous avez si bien dit qu'il y a une vie
qui est accroché au sang. Oui. Alors, aujourd'hui, je donne mon sang. Je donne mon sang. Là, je me place un peu en défenseur de cette cause. Je vais dire fort de l'entretien que j'ai eu avec eux. Je donne mon sang à un frère bien-aimé, à une sœur, parce que elle a, par exemple, une insuffisance, ou il a une insuffisance sur le plan, peut-être des globules rouges. Des globules, je n'en sais pas trop grand-chose, je suis pas médecin. Oui. Mais je viens lui donner mon sang. Est-ce que je ne lui donne pas un peu de ma vie? Est-ce que, sur le plan spirituel, il n'y a pas un transfert de quelque chose? Voilà, c'est ici donc où les témoins de Jéhovah ont fait fausse route, comme ils ont fait fausse route sur beaucoup d'autres doctrines. J'aurais souhaité vraiment avoir les tenants là. Bon, puisqu'on connaît les doctrines, il faut qu'on regarde là où ils ont fait naufrage. Lorsque vous lisez la Bible depuis le début, depuis Genèse, parce qu'ils ont par exemple 4 ou 5 passages de la Bible, Genèse chapitre 9, verset 3 et 4, Lévitique chapitre 17, verset 4, verset 10, Actes des Apôtres chapitre 15, 25 et 30 qui citent pouvoir aider leurs propos. Mais, et Deutéronome chapitre 12 aussi, où Dieu parle de sang. Vous aurez remarqué que le sang est mentionné plus de 386 fois dans la Bible, dans l'entière Bible. Et à chaque fois quand Dieu va instituer à l'être humain de ne pas toucher du sang, ou bien de goûter, ou bien de manger, il est question de la mort du sujet dont le sang va être utilisé. C'est ça, c'est le dénouement. C'est ici dont la doctrine témoigne de Jéhovah s'écroule. Il n'est nulle part fait état du fait qu'on va toucher du sang. Remarquez, il faut que ça soit clair pour qu'on puisse bien se comprendre. Il est question du transfert des vies. C'était vie pour vie. Par exemple, le pasteur citait tout à l'heure le cas du sang d'Abel qui a été versé. On dit son sang crie parce que Adam, la vie d'Abel a quitté. Or, lorsque quelqu'un est malade, lorsque vous donnez une partie de votre sang, comme il a dit que quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, même si on avait 1 litre, ça ne suffirait pas aujourd'hui. Mais remarquez très bien que c'est le principe de transfert de vie d'une âme à une autre qui est utilisé dans la Bible. Par exemple, dans ce livre de Lévitique, chapitre 19, chapitre 17, verset 10, la Bible déclare que ce sera vie pour vie. Je demanderai même l'âme d'un animal, d'un homme à un animal, parce que l'animal aura tué l'homme. Vous voyez cela? Il dit que je demanderai l'âme d'un homme à son frère. Ça veut dire que quoi? Il faut que cet homme-ci ait tué son frère. Ce sera 100%. Ça veut dire que vous versez du sang, vous allez verser du sang. Donc il n'y a pas de transfert de vie, mon cher ami témoin de Jéhovah qui nous écoute maintenant. Il n'y a pas de transfert de vie. Sinon, quand vous allez vous blesser, votre sang touche le caillou à votre sang. À votre vie. Oui. Donc il n'y a pas de vie. La vie n'est pas disséquée en morceaux, de morceau en morceau. C'est toute ta vie. La vie doit quitter ton corps. C'est pour ça que ce principe de transfert avait été donné dans le Nouveau Testament sur l'Ancienne Alliance, où les gens qui avaient péché devaient venir avec le bouc sacrificiel, déposer le sacrificateur. Le sacrificateur devait mettre la main sur la tête du bouc. On devait quitter pour que l'innocence du bouc vienne sur le coupable et la culpabilité, le bouc. Ok. Alors, Élie, si je vous ai bien compris, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un transfert de vie tant que la personne qui possède ou alors qui vit, la personne qui possède la vie, n'est pas encore décédée, n'est pas encore morte. On ne peut pas dire. Mais quand même, pasteur Kamté, on a vu des personnes qui ont fait des pactes de sang de leur vivant. Voilà. Ça veut dire que la personne n'est pas encore morte, mais par le sang, tisse ou alors lie une certaine alliance sur le plan spirituel. Comment donc comprendre ça alors que la personne est encore en vie? Non, moi je suis d'accord avec vous. Vous savez, quelquefois même les pactes ne sont pas faits seulement avec le sang. Oui. Il est fait avec le vœu, il est fait avec une poignée de main, il est fait avec une signature, il est fait avec la parole. Donc on parle, on fait pacte avec le diable, on lui dit. Parce que comme dit la Bible par rapport au mariage, même quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, et elle dit oui, moi aussi, vous êtes mariés devant Dieu. C'est la parole donnée. Ce n'est pas le fait, ils n'ont pas encore consommé le mariage, mais ils sont mariés parce qu'ils ont fait le pacte. Ils ont signé, ils ont dit ces choses-là. Donc, moi je dis... ce que vous dites est important parce que ça c'est juste pour faire une parenthèse. Le nombre de garçons qui ont dit au nombre de filles, je vais t'épouser à chaque fois. C'est l'ignorance. On peut comprendre combien de fois on pourrait être marié. Quand je le dis, Christine Mayari, à l'autre côté de la baie vitrée, on peut comprendre combien de fois on est marié sur le plan spirituel. Et beaucoup de chrétiens sont là-dedans. C'était pas le débat, mais ça m'a quand même... Oui, ça vous traverse. Et puis c'est nécessaire. Peut-être qu'un jour, il faudrait organiser un débat dessus. Pourquoi on enseigne nos frères là-dessus. Quand un garçon, qu'on fait attention, parce que quand un garçon dit à une fille, je vais t'épouser, et qu'elle dit moi aussi, vous êtes marié devant Dieu. C'est terrible. Parce que le pasteur ne marie pas. Amen. Il n'unit pas le mariage. Amen. Le pasteur bénit le mariage. Le maire n'unit pas le mariage. Il célèbre le mariage. Mais l'union entre deux personnes, c'est Dieu lui-même par le vœu qu'on se serait échangé l'un vis-à-vis de l'autre. Amen. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, pour ceux qui sont ignorants, je comprends, ils sont ignorants, mais il faut les instruire. Mais c'est un frère, avec toutes les écritures, avec toute la connaissance biblique, fait ça.
En toute connaissance de cause, il est lié devant Dieu. S'il se marie après avec quelqu'un, alors il est polygame. Amen. Parce qu'il savait cela. Mais c'est maintenant, la pasteur, comme c'est pour de votre part. Je n'ai jamais eu un pasteur qui dit cela droit comme ça. Non, c'est clair. C'est ce que j'enseigne. Je prêche mariage et divorce. Amen. Un garçon qui dit à une femme, je veux t'épouser, et qu'elle dit, moi aussi, je veux t'épouser, devant Dieu, sont mariés. Amen. Ok, donc on rappelle aux différents auditeurs qu'ils sont en train d'écouter l'émission Lumière sur les ondes et nous avons pour thème ce soir les enjeux spirituels de la transfusion sanguine. Vous vouliez réagir? Oui, le thème c'est tellement important puisque le mariage est lié au sang, puisque la célébration du mariage, la nuit de noces est liée aussi au sang dont on a parlé. Il faut que nous les chrétiens et particulièrement les jeunes pasteurs qui s'investissent dans le ministère fassent attention parce que on a vu le cas des pasteurs qui ont gâté les familles comme ça, gâté les chrétiens comme ça en promettant des mariages, celles aimaient avec à d'autres jeunes filles au niveau de l'assemblée et qui finalement épousent d'autres filles. Et on a comme ça l'impudicité au milieu de l'église. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 25, la Bible déclare que c'est un piège pour l'homme que de prendre des engagements sacrés et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et dans le livre des Nombres chapitre 30, comme le pasteur disait tout à l'heure, verset 3, la Bible déclare que si quelqu'un ou fait un vœu à l'Éternel, il va s'atteler à accomplir ce qu'il a dit. Sinon, il va pécher devant l'Éternel. C'est pour ça qu'il voulait seulement fermer ces parenthèses-là avec ces quelques versets. Alors, on va être d'accord ici dans ce studio afin d'aller de manière chronologique dans ce débat et d'amener également les auditeurs à pouvoir comprendre et à nous suivre. Oui. On est tout à fait d'accord que la Bible ne proscrit pas de transfusion sanguine. C'est ce que vous avez dit. Non, je suis d'accord. Alors, on est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction formelle. Non. En ce qui concerne la transfusion sanguine. Oui. Ok, on est d'accord. On est aussi d'accord sur un autre point, selon lequel, quand on parle de vie dans le sang, ça veut dire que quand on parle de vie, ou alors vous avez pris l'exemple dans le livre de Genèse, où le sang de Caïn a crié jusqu'au Père, c'est effectivement parce que la vie de Caïn avait déjà été enlevé. Absolument. Donc, on ne peut pas dire que on transmet de la vie alors qu'on est encore vivant et que sa vie est peut-être départagée dans le sang et nous-mêmes on a une autre vie. Oui. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9, nous voyons effectivement, lorsqu'on ouvre le 5e son, on voit effectivement que sous l'autel ou des sacrifices du Seigneur Jésus-Christ, on dit sous l'autel, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Vous voyez, on ne dit pas que j'ai vu l'esprit, on a dit j'ai vu les âmes. Et la Bible déclare effectivement que l'âme de toute chair est dans le sang. On dit que ces gens-ci, ce n'étaient pas des chrétiens, de toute façon, parce qu'ils étaient encore sous l'autel. On dit, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu, du témoignage du Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, ils étaient sous l'autel. Et leurs âmes, ils criaient vengeance. Ils criaient jusqu'à quand, Seigneur, tu as tiré vengeance sur notre tête. Donc, ils avaient quitté la scène. Donc, il faut qu'on comprenne que la vie dont on parle, c'est pour cela qu'il faut qu'on entre dans la pensée des témoins de Jéhovah pour commencer à comprendre comment ils interprètent les versets bibliques dont ils utilisent pour soutenir les doctrines. Alors, frère, est-ce qu'on peut partager ici, pour peut-être aller dans cette partie, le livre dans le Nouveau Testament, le livre de Actes des Apôtres 15, absolument. Actes des Apôtres 15 à partir avec le chapitre le verset 20. Est-ce que vous pouvez partager? Je souhaite que ce soit vous qui lisiez ce chapitre et qu'on puisse l'écouter. Vous jouez là aux anciens des témoins de Jéhovah. Actes 15, 20. Chapitre 15, le verset 20. La Bible déclare: mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est ce qui est écrit dans ce chapitre. Oui, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères offraient d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir garde à Dieu. Alors, ça c'est un verset... Je voulais compléter avec ce verset. Bien sûr, allez-y. Ok, nous sommes dans le chapitre 14 de Romains, en lisant le verset 2 et 3. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.
Oui, parce Voilà. qu'il y en a qui pensent qu'il faut manger, d'autres pensent qu'il ne faut pas manger. Manger, effectivement. Et si on va plus loin, dans 1 Corinthiens 8, c'est encore plus clair là-bas. Oui. Permettez que je lise. Allez-y. Oui, 1 Corinthiens chapitre 8, oui. j'y suis, verset D'accord. 8. Ce n'est pas pour un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Rien de moins. Alors, je crois que ça clôt également Oui, ça clôt le débat. un autre débat. Oui, bien Si sûr. on se comprend bien Oui. sur les viandes souillées. Oui, souillées, les parce que viandes quand on parle ainsi de suite, de la viande, de la bien machin, sûr, et même qui a été égorgée, qui n'a pas été étouffée. Oui. Oui. Il y en a qui mangent du sang, il y en a qui que le sang, Oui. qui le fait bouillir, Oui. qui fait frire et qui Oui. mange. Et là, ça pose un problème Ouais. à la terminologie biblique. C'est pour ça que c'est amusant avec les témoins de Jéhovah. Donc, il y a une des premières choses que nous avons vues et dont nous évoluons ce soir. Il est question de vie pour vie. Ça veut dire que pour qu'on puisse parler de consommation de sang, il va falloir qu'une vie quitte, puisque la personne qui a ce sang-là doit devoir quitter la scène. Or, le cas de la transfusion sanguine, il est question de prélever une portion, quelques millilitres de sang sur un individu pour pouvoir transvaser après des études médicinales. Parce qu'il faut confirmer que les médecins également ne prennent pas de sang pour pouvoir le transvaser, parce qu'il y a le cas de contagion qui puisse avoir lieu. Bien sûr. Il y a l'analyse qu'il fait au laboratoire pour tester les différents tests. Mais ce qui veut dire, c'est ceci, c'est que la Bible n'a pas parlé nulle part de boire du sang. Il a parlé de manger. Or, on ne mange pas un liquide. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on parle de la viande ici qui n'est pas bien cuite. Alors, il n'est pas bien cuite. Ça veut dire que c'est ça, il y avait chez les païens. C'est pour ça que cette lettre sera écrite chez les païens. Parce que les Juifs, eux, ils connaissaient cela parce que dans la loi avait été donnée. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre qui est chez Simon le Croyeur, qui est sur le toit. Et puis, la vision lui est donnée que tu sais choses-ci et mange. Il dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Vous voyez effectivement. Donc, ce sont des choses qui étaient typifiées dans la Bible pour signifier l'alliance entre les païens et les Juifs. Mais Dieu leur interdisait déjà, puisque cette chose-ci est donnée dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que la même loi subsiste et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, il est question de ne pas boire. Ce n'est pas une question de boire du sang parce que les témoins de Jéhovah, l'un de leurs arguments, c'est que on peut consommer également. Quand les gens sont alités, on leur donne de la nourriture par la transfusion, pas le vin, pas les veines. Forcément, ils consomment. Ils consomment. Or, la Oui. Bible n'a pas dit consommer, la Bible parle de manger. Manger, ça veut dire lever les lèvres et mâcher, frère. On mâche pas le liquide, on mange quelque chose qui est liquide, qui est solide. Oui, Donc, le sang n'est pas solide, le sang est liquide. Donc, on boit, s'il faut parler comme ça, on buvrait du sang. Quand le sang passe dans les veines, on ne mange pas, on consomme. Et Dieu n'a pas dit qu'on ne consomme pas, qu'on mange pas. C'est donc, dans la Bible, il est question de ne pas manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles, les viandes qui sont étouffées, les viandes avec, qu'on appelle aujourd'hui dans les restaurants, les viandes saignantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse cuire la viande totalement pour pouvoir évacuer la vie. C'est ça donc, Alors, question. orientons un peu notre débat pour davantage comprendre. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue, la lumière est faite sur certains points concernant la transfusion sanguine. Allons maintenant dans ce que nous appelons communément les banques de sang. Oui. Dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers, dans les formations sanitaires, ainsi de suite, on voit il y a des banques de sang. Oui. Et il me souvient que des analyses, alors des journalistes ont souvent creusé la question de ces banques de sang. On a souvent dit qu'il manque tel groupe sanguin, manque telle poche de sang, ainsi de suite. Du moins, il y a quelque chose qui est assez flou quand même dans la gestion de ces banques de sang. Oui. Il en ressort de ces différentes analyses qu'il pourrait y avoir un commerce, des poches de sang qui sont vendues à des personnes qui sont initiées pour une pratique principale, ainsi de suite, à des fins exotériques et autres. Alors, est-ce que ça ne pose pas là un problème du genre, moi, je donne mon sang, et vous savez que quand vous donnez votre sang, quand on recueille votre sang, on ne part forcément pas l'injecter à votre frère. Non. Ça va d'abord au laboratoire. C'est une compensation. Voilà, justement, on sait qu'il y a une poche qui va forcément aller pour lui, Voilà. qui n'est même pas la vôtre. Oui. Et puis, donc, à ce moment, mon sang qui se retrouve en train d'être dealé pour des fins que moi je ne maîtrise pas. Moi, je suis allé pour faire de la bonne volonté, ça veut dire que de la charité, s'il faut le dire ainsi, pour aider quelqu'un. Oui. Est-ce que ça ne cause pas un problème? Est-ce que c'est pas là aussi un frein pour certains frères qui nous écoutent aujourd'hui? Non, je peux pas aller donner mon sang parce que vraiment on dit là-bas que après ton sang va se retrouver, on va faire le trafic. Ça, c'est la question qui est posée. Franck Stéphane, je pose la question. Puisque tout à l'heure... Vous répondez à ma question, mais vous posez une question. Non, mais je me pose des questions. Je vais répondre en répondant à votre question. Oui. Tout à l'heure, le pasteur a dit qu'on ne fait pas l'alliance seulement avec du sang. On le fait avec les salives, avec les lèvres, avec la signature, parole. avec la parole. Et même dans l'ignorance, on peut faire des alliances sans s'en rendre compte. Oui. Et beaucoup d'entre nous avons contracté des alliances dans la famille. Pour ceux qui sont de l'Ouest, par exemple, quand nous étions petits, on nous amenait chez les marabouts, sur les crânes, et on faisait l'alliance avec ces divinités-là. Mais lorsqu'on est en Christ véritablement, j'ai bien, quand on est en Christ véritablement, la Bible est claire que toutes choses sont passées et toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont parce que nous sommes quittés des ténèbres à l'admirable lumière de Christ Jésus. Mais je vais dire ceci. Si cette personne dit, je vais pas aller donner du sang parce qu'il y a les banques de sang, on pourrait faire quelque chose. Et je me pose la question si cette personne ne se coiffe pas. Parce que lorsqu'on se coiffe, vous ne rentrez pas avec vos cheveux.
Et maintenant, que faire? Est-ce que vous savez si oui ou non celui qui coiffe là est un sataniste? Qu'est-ce qui fait des cheveux qui sont banqués là-bas où on n'a pas sous contrôle? Avec quelque chose de votre élément, on peut faire n'importe quoi de vous. Vous savez, il y a des gens qui font des représentations synthétiques d'une personnalité. Et il suffit seulement d'injecter quelque chose qui vous appartient, soit un bout de tissu de vous, soit votre des cheveux, et c'est suffisant pour avoir une marionnette de votre part et de piquer et injecter n'importe quoi. C'est pour cela que si on est en crise, on n'a pas peur de toutes ces choses-là. Il n'est pas question de faire que, sinon vous allez quitter ce monde-ci. Nous sommes dans le monde, nous ne fonctionnons pas comme le monde. Lorsque nous agissons n'importe quoi par amour, il n'y a pas de puissance contre l'amour. Donc vous ne pouvez pas éviter cela en disant que peut-être on prend le sang pour pouvoir faire des sacrifices avec. Parce que lorsque vous dormez, les satanistes le font. Et on le fait avec les souris. On vous pique. Il y a des gens qui dorment, ils entendent les morceaux de souris. Il suffit d'une goutte de sang et c'est parti. Mais lorsqu'on est gardé, caché avec Christ en Dieu, on n'a pas peur de ces choses-là. La peur de la sorcellerie devient une futilité, tout simplement. Ok. Alors, pasteur Kamté, moi, de manière personnelle, est-ce que vous avez déjà donné votre sang? Malheureusement, je ne pense pas. Disons que il m'est arrivé plusieurs fois d'y penser. Hein, mais là, vous défendez quand même des valeurs non, moi, que vous n'appliquez pas. Moi, j'ai peur. Il dit que faites ce qu'il dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Non, je suis quelqu'un de très, très fragile. Ah, ok. Alors, à chaque fois où il a fallu que je donne du sang, j'ai préféré payer quelqu'un pour le faire pour moi. Ah, ok. Bon, maintenant, je veux dire que si moi, j'ai grandi à Douala depuis l'âge de 17 ans. Il y a du sang à Douala. Mais fondamentalement, si nous sommes ici et qu'il y a quelqu'un qui doit mourir parce qu'il n'a pas du sang, il faut que je donne mon sang. Là, je vais le faire. Et si vous allez mourir par la suite aussi, parce que comme vous faites comment? Si on enlève votre sang, vous mourrez, quoi, ce que vous faites? Non, je ne sais pas, je ne pas vous dire, mais j'avais dit que... il n'y a pas de plus grand amour. Pour que les deux, ça pour ses amis. Donc vous allez de votre sang pour vous mourir alors. Si je pense que ça peut sauver quelqu'un, je le ferai. Oui, surtout que vous savez que vous êtes déjà sauvé parce que vous avez Christ. Maintenant, c'est autre chose. Moi, je voudrais ajouter sur ce que le pasteur, le frère disait, c'est pas sur le pasteur. Le frère, c'est bien. Il disait que, voilà, quand on veut faire une œuvre charitable, si on se pose toutes les questions, on ne peut plus rien faire. Même l'argent, on a pris en deux côtés. Quelqu'un donne son argent, de cet argent, on a fait plein de choses. Je ne veux pas citer ça ici. Oui. Maintenant, je ne veux pas faire, commencer à dire que, bon, à la banque des sangs, on a fait telle et telle chose. Est-ce que c'est prouvé? Parce que si on commence à... Justement. Voilà. Donc, je ne veux pas... ce sont des enquêtes qui sont plus ou moins vérifiées. On prend avec des pincettes. Voilà, on n'affirme pas. Voilà, on n'affirme pas. Voilà. Donc, il ne faut pas que les auditeurs pensent que non, on ne peut pas aller donner leur sang. Si quelqu'un veut donner son sang, il donne. Maintenant, le reste, ça appartient aux médecins, au biologiste qui prend ce sang-là. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il va rendre compte devant Dieu de tout ce qu'il aura fait avec cela. Moi, j'ai fait mon travail. Je dis, ok, on me dit, il faut donner du sang. Je donne. Maintenant, je crois dans mon cœur que ça va servir à quelque chose, je rentre. Maintenant, si on se fait des choses avec, ça dépend du souvent. Vous donnez votre argent, vous donnez un vêtement, vous donnez un cheveu, et puis vous donnez chez le coiffeur, il vous coiffe. Après, vous laissez vos cheveux. On peut prendre ça pour faire plein de choses, vous voyez. Donc, moi, je dis, et puis maintenant, je n'ai pas peur. Un frère, un chrétien, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, ne peut pas être attaqué par les esprits sataniques. Il ne peut pas être envoûté. Bien sûr. C'est possible. Ok, alors. Maintenant, moi, je veux aussi dire, parce que là, je veux aussi dire que s'il arrive qu'un chrétien soit dans une faiblesse, c'est-à-dire que s'il laisse une brèche, Satan frappe. Parce que souvent, quand Satan laisse une brèche, nous, les chrétiens ne frappent pas. Mais si le chrétien laisse une brèche, Satan frappe. Lui, il ne rate jamais. S'il y a une brèche, il frappe. Nous, on finit de frapper, mais lui, il frappera toujours. Donc, il ne faut pas laisser la brèche. Ok. Alors, oui, frère. En fait, je vais regarder encore sur un autre angle, seulement pour banaliser cette doctrine de la non-transfusion sanguine des témoins de Jéhovah. C'est que si quelqu'un est chrétien, par exemple, imaginons un peu, est-ce qu'en enlevant une partie du sang pour mettre chez un païen, la personne devient, le sang de la personne devient chrétien, la personne devient chrétien? Parce que nous avons la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous ne concerne pas notre sang. Il s'agit d'une vie spirituelle. Donc, le fait qu'on soit chrétien ne fait pas que notre sang devienne maintenant le sang chrétien. Dans ce cas, c'est qu'on n'aurait pas besoin de convertir déjà avec les évangiles, c'est qu'il prend mon sang à la maison, il donne à tous mes enfants, il devient chrétien. Mais est-ce que sur le plan, bon, c'est vrai que sur le plan physique, on peut pas comprendre ce que vous êtes en train de, je veux dire, on peut pas dire que vous n'avez pas raison sur le plan physique, mais est-ce que sur le plan spirituel, j'entendais également quelqu'un c'est un chercheur qui disait qu'aujourd'hui il pense que on pourrait arriver à un autre groupe sanguin qui serait celui-là des véritables chrétiens qui
ont réellement le sang de Christ en eux. Et il faut qu'ils rêvent. Le sang de Christ n'est pas couler dans nos veines de cette façon-là. On a l'ADN de Christ de façon spirituelle. Parce que nous avons un corps. Comme nous avons un corps charnel, la Bible déclare que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 qu'il est sûr que s'il quitte ce corps-ci, il sera auprès du Seigneur. Il y a un autre corps qui nous avait, nous quittons cette tente terrestre, ce qui détruit, qui a des difficultés. Nous avons une autre tente qui nous attend. Et 1 Jean chapitre 3 dit que tel il est, tel nous serons. Ce corps spirituel, ce corps glorieux. Tel il est, tel nous sommes. Absolument. Tel nous sommes. Absolument. Pas vous avez tel nous serons. Non, tel nous sommes dans ce monde-ci. Absolument. En forme de Christ. Mais il parle en termes de cette image-là, parce qu'il nous a fait. Personne n'est encore avec cette image. Parce que vous êtes ici, vous ne pouvez pas traverser le mur. Peut-être vous êtes physique. Mais Christ ressuscité peut traverser le mur, mais peut manger avec ce même corps-là, mais peut plus mourir. Donc c'est exactement, quand nous serons ressuscités, c'est exactement comme ça que nous serons. C'est dans ce corps dont il est question. Et par conséquent, il n'est pas possible d'avoir là quelque chose de spirituel, de calculer avec les appareils de laboratoire. Donc celui-là, il peut toujours continuer à rêver ainsi. Ok. Alors, transfusion sanguine, les enjeux spirituels, c'est le talk show de ce soir, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur la 99.6, c'est Lumière sur les ondes. Nous allons prendre une respiration musicale et revenir juste après pour continuer ce débat. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus. Souviens-toi de moi. Quand ils traverseront ce fleuve de la mort. Souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Golgotha seulement. Souviens-toi de moi. Quand tu mourus ce jour-là, là, toi Jésus. Souviens-toi de moi. Comment tu as dû t'en souffrir. Souviens-toi de moi. Et tout cela c'était pour moi Jésus. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois sanctifié. Souviens-toi de moi. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Souviens-toi de moi. C'était pour ma perfection. Souviens-toi de moi. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras ceux de Paris. Souviens-toi de moi. Oh, entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. En bénissant les autres mains. Souviens-toi de moi. Entends mon humble cri du sauveur. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Est-ce qu'il n'a pas d'azanga mon solo Masia yonde bozinanga. Oh Masia Yonde bozinanga. Atana zangi bileyo. Yonde bozinanga. Zangi mituka. Yonde bozinanga. Oh Masia Yonde bozinanga. Masia Yonde bozinanga. oh Masia come on. Satana memaki yo likolo na ngomba. Atalisaki yo bozu ya mokili oyo olobaki bozu na ngai nalola o Masia yo nde likya na nga molimo mosantu yo nde mosolo na nga o Masia Yonde bozinanga. Masia Yonde bozinanga. Masia Yonde bozinanga. aboyiseli ngai libala baseki ngai mpo na zanga mosolo o Masia yo nde likya na nga o Masia yo nde monganga na nga molimo mosantu Retour dans ce studio
Retour dans ce studio de la 99.6, la fréquence du corps de Christ. Nous écoutions l'Ifoko du ciel qui chante Souviens-toi de moi. Et une qui se souvient de nous, c'est Grace Tchabda, fidèle auditrice de Lumière sur les ondes, ce programme de débat et de décryptage des faits sociaux à la lumière des Saintes Écritures. Nous parlons, mesdames et messieurs, de la transfusion sanguine, des enjeux spirituels, des enjeux qui peuvent impacter la transfusion sanguine, le transfert de sang d'un corps A vers un corps B, et avec les auditeurs et les panélistes dans ce studio, notamment les panélistes qui s'accordent à dire qu'il n'y a pas un impact sur le plan spirituel, sur le plan physique. Oui, on peut avoir le transfert d'un sang infecté vers un autre corps, il y a forcément un impact. Absolument. Mais sur les versets bibliques que vous avez présentés ici, il n'est pas question, d'un impact sur le plan spirituel. Alors, les auditeurs peuvent également participer à l'émission en appelant au 243 07 56 32, le 243 07 56 32. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à nous appeler, à partager avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à nous appeler, à partager avec nous. Vous pouvez également nous faire des messages au 699 49 37 90, le 699 49 37 90 et le 243 07 56 32. Alors, retour dans ce studio, est-ce que le sang peut et doit être vendu? Je ne saurais répondre. Le sang, tout dépend. Parce que si on prélève le sang, qu'on dépense de l'argent pour le traiter, pour le garder, le conserver, et si on devrait donner quelque chose pour pouvoir soutenir tout ce qui a été fait en amont, je ne serais pas contre. Maintenant, quand quelqu'un vient à l'hôpital donner son sang et demande de l'argent en échange, là encore, je ne sais pas. C'est que quelqu'un estime que s'il va donner son sang, il va falloir qu'il aille boire des vitamines pour récupérer et qu'il faille qu'on lui donne quelque chose comme compensation au lieu de laisser une vie périr. Je n'hésiterai pas. Maintenant, je ne sais vraiment pas s'il faut acheter, vendre ou pas vendre. Alors, je vais poser la question parce qu'on dit que le sang, c'est la vie. Alors, est-ce qu'on devrait, sur ce contexte, est-ce qu'on devrait vendre la vie encore que nous-mêmes, on n'a rien payé pour l'avoir? Mais non, peut-être le pasteur relève là des faits qui sont moins négligeables, qui ne sont pas négligeables, je veux dire, parce que lorsqu'on vous prend du sang, il faut bien récupérer. Si la personne veut bien récupérer, est-ce que je crois que dans les grands hôpitaux qui se respectent, les moyens sont mis en place pour la récupération prompte de la personne. Et il faut également signaler à ceux qui nous écoutent, je ne suis pas spécialiste en médecine, mais médicalement, il est prouvé que lorsqu'on donne de la transfusion sanguine, lorsqu'on donne de son sang, le processus de renouvellement des cellules s'active automatiquement, et c'est même profitable pour celui qui donne ce sang-là, pour qu'il puisse désoxygéner le sang. Mais il faut également signaler que dans des pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, comme on peut citer le cas de l'Inde, ils sont dans une extrême pauvreté au point où les gens vendent non seulement leur sang, mais même des organes vitaux tels que les reins. Il y a des gens particulièrement qui vivent avec un rein qui ont vendu, et c'est pour cela qu'il y a eu à un moment donné dans ce phénomène de kidnapping qui a pris une très grande longueur sur le plan, et on a décrié cela sur le plan international, parce que beaucoup d'enfants étaient kidnappés pour des organes vitaux tels que le cœur, les poumons, ainsi de suite, pour pouvoir faire la transplantation de quelqu'un qui serait riche quelque part, qui nécessiterait tout simplement cela. Voilà pourquoi on a lancé ces différentes campagnes, pour pouvoir avoir les différents groupes sanguins de différentes personnalités, afin de détecter ceux qui peuvent être là pour pallier aux différentes vies de ces personnalités-là. Mais il faut également signaler que si quelqu'un donne de son sang à prix d'argent, en vendant consciemment, il peut être en train de faire l'alliance là derrière, parce qu'il utilise ce que Dieu lui donne de façon naturelle pour vendre pour de l'argent. On devrait donner seulement par amour pour sauver une autre personne. Effectivement. Alors donc, on va prendre cet auditeur qui veut participer à l'émission. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, je m'appelle Ekeke Paul. Pardon? Ekeke Paul. Alors, Ekeke Paul, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok. Alors, on vous écoute. Vous êtes en direct, vous pouvez participer. Oui. Je voulais tout simplement dire que c'est possible de transférer, de faire la transfusion sanguine. Oui. Pourquoi? Parce que ça peut aider quelqu'un qui est en difficulté. Oui. Et qui est dans la détresse. C'est-à-dire que s'il a besoin de sang pour pouvoir vivre,
ce serait bien pour que il puisse avoir la possibilité de pouvoir, à 500 qu'il a déjà, un 109. Oui. Voilà, et entre autres aussi, je pense que quelque part, ce serait bien que chacun ait la possibilité de pouvoir en fait, acheter le sang ou vendre son sang. Pourquoi? Parce que c'est quand même son propre sang et chacun est libre de pouvoir, si il voit quelqu'un qui est dans le besoin de ce sang-là, de pouvoir l'aider et aussi de pouvoir, pourquoi pas, avoir quelque chose en retour pour pouvoir renouveler ce sang-là, d'acheter des médicaments ou acheter peut-être des vivres pour pouvoir régénérer le sang. Oui. Et celui-là qui va bénéficier de ce sang aussi a la possibilité de prolonger, on peut dire ça comme ça, prolonger quelques espérances de vie. Pourquoi? Parce que s'il a demandé ce sang, c'est parce qu'il est en difficulté véritablement et que s'il n'y a personne qui peut lui donner ce sang-là, il risque de mourir. Okay. Donc ça va sauver une vie, bien qu'une vie ne s'achète pas. Quand même, pour pouvoir dédommager la personne qui a fait ce geste, il faut faire également un autre geste pour le récompenser. Allez, merci infiniment pour votre brillante intervention. Restez à l'écoute de l'émission, frère. Ok, merci. Ok. Alors, on a écouté l'avis. C'était une contribution, c'était peut-être pas une question. Ça ne demande forcément pas qu'on y réagisse. Mais alors, moi, je vais quand même prendre la fin de vos propos. Vous nous avez ouvert une brèche en parlant d'implants. Aujourd'hui, on parle d'implants. Oui. On transplante les organes. Oui. Alors, pasteur Kamté, est-ce que si on prend le cœur de quelqu'un aujourd'hui, par exemple, je sais que ça se fait, la science le fait. Ouais. Des personnes qui sont décédées et qui ont dit, moi, je voudrais, avant de mourir, que mon corps soit utilisé à des fins scientifiques, par exemple. On prend le cœur de cette personne-là et qu'on l'implante à une personne qui a peut-être une insuffisance au niveau du cœur ou alors son cœur ne fonctionne pas bien. On lui donne ce cœur. Est-ce que la personne qui reçoit le cœur de cette autre personne, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, est-ce que cette personne forcément n'est pas, entre guillemets, possédé par cette autre personne qui lui a donné son cœur? Quand il dit possédé, c'est sur le plan positif, pour dire que est-ce qu'il n'épouse pas les mêmes habitudes? Est-ce qu'il ne commence pas à réagir comme cette personne sur la parole de Dieu qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Oui, je pense que le cœur a une fonction de pomper le sang et de le distribuer dans tout notre corps. Mmh. Et si on devait parler de ce que vous dites, il faut aller plutôt au niveau de la mémoire. Oui. J'ai vu une émission récemment, une dame a reçu une opération de crâne. Oui. Et il y a les neurones que les médecins, parce qu'elle parlait 4 langues. Alors là où on devait soigner, on devait détruire 2 langues. On lui a demandé quelles sont les langues qu'elle voudrait perdre. Oui. Elle a dit qu'elle voulait perdre l'espagnol et le portugais, je pense. Oui. Et on a travaillé cette partie-là, justement, elle a perdu. Elle parlait couramment 4 langues. Et quand elle s'est réveillée, elle parlait les 2 langues qu'elle sait, donc le français et l'anglais. Wow. Donc, je pense que épouser d'habitude, parler, être intelligent, c'est vrai que le cœur peut participer, mais en réalité, ça provient du cerveau. Alors, on vous a testé que si on fait ce transfert de, je dis n'importe quoi, si on va aujourd'hui prendre la mémoire de Einstein et qu'on vient l'implanter dans un sujet vivant, ce gars, il est à même de pouvoir réaliser les mêmes espoirs. Je n'ai pas pris ça, il y a la mesure de sortir le cerveau de quelqu'un pour transplanter le cerveau de quelqu'un. Okay. Maintenant, si on nous dit que c'est les neurones qui captent, qui gardent ces choses-là, okay, qui commandent notre corps, si on pourrait l'enlever au point de ne pas endommager, alors cela pourrait être possible. Okay. Mais maintenant, encore faut-il qu'on y arrive. Okay. Par contre, le cœur, c'est un organe, comme on dit, qui pompe le sang. Lui, c'est en train de pomper le sang. C'est le moteur. Et c'est un moteur qui pompe le sang dans tout le corps. Alors, transfusion sanguine, les enjeux spirituels, vous pouvez participer à l'émission, mesdames et messieurs, 699 49 37 90, 699 49 37 90 et le 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel ou alors par SMS. Alors, on va lire ce message. Bonsoir à vous en studio, je m'appelle Henri. Je pense que la transfusion sanguine peut être dangereuse, que c'est quand le sang
peut être souillé spirituellement. Alors, il insiste, et ça me permet de poser une question. Oui. Vous avez quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, quelqu'un qui vit une vie, permettez la répétition, une vie de désordre, quelqu'un qui va avec des femmes à gauche et à droite, dans le cas d'un homme, et qui vient donner son sang. Est-ce que il parle d'un impact spirituel? Est-ce que Franck Stéphane, vous pouvez me permettre maintenant d'entrer dans les profondeurs de ces choses? Allez-y, je vous en prie. Dieu, lui, il a commandé la première transfusion sanguine. C'est dans la Bible ça maintenant. Donc je vais toucher entre Adam et Ève. Non mais enfin depuis même entre nous là maintenant. Remarquez très bien que c'est l'homme qui porte la sémence. Et c'est l'homme qui injecte la sémence. Lorsque la gamète femelle mâle rencontre la gamète femelle, il y a fusion. 23 chromosomes viennent du père, 23 viennent de la mère, il y a fusion. Lorsque l'enfant est développé en tant que fœtus dans le ventre de la mère, il y a corrélation entre la mère et l'enfant au travers des cordons ombilicaux. Donc le sang circule d'un endroit à un autre. Regardez le cordon ombilical comme cette tuyau qu'on met dans le bras de quelqu'un, il faut que le sang y circule. Donc les témoins, je vais l'admettre ou non, ils ont reçu des transfusions sanguines. Qu'ils l'admettent, oui ou non, l'enfant qu'ils ont dans leur ventre, naturellement, reçoit des transfusions sanguines, sans qu'ils le sachent. Ça, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Parce qu'il faut que 23 chromosomes viennent du père, 23 de la mère. Autrement dit, que tous les témoins de Jéhovah, quand ils conçoivent les femmes, ils coupent le cordon ombilical. Parce que c'est la transfusion sanguine naturelle que Dieu a prônée. Maintenant, dit qu'il y a la souillure parce que quelqu'un qui est non chrétien prendrait le sang de celui qui est chrétien prendrait le sang de non chrétien. C'est là qu'il faut comprendre maintenant le langage biblique. Dans Marc au chapitre 7, si nous lisons la reproche faite au Seigneur Jésus-Christ lorsque les pharisiens sont venus lui donner les injonctions en disant que tes disciples mangent le repas, ils ne respectent pas la tradition des anciens. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas l'homme. C'est ce qui en sort qui souille l'homme. Puis il va expliquer plus tard au verset 15 que car c'est du cœur, ce que nous avons appelé le moteur, c'est du cœur que sortent donc les meurtres, les souillures, ainsi de suite. Donc, ça veut dire par exemple que si on fait la transplantation, d'après ce que si on comprend le Seigneur et la façon de terminer, je vais le comprendre, si on fait la transplantation du cœur d'un meurtrier, on vous donne d'un grand bandit, vous êtes par exemple à une femme à qui on vous donne, vous devenez une grande bandite. Non, ce n'est pas comme ça. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, au chapitre 2, le verset 3, la Bible déclare, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc il faut qu'on comprenne effectivement que l'être humain est tridimensionnel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 25, le verset 24, 23 et 24, la Bible déclare donc qu'il faut que tout notre être soit conservé pur, irrépréhensible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, notre corps, âme et esprit. Et maintenant il faut qu'on comprenne effectivement que l'âme a une forme exactement comme nous le sommes. J'ai cité aujourd'hui le livre des Actes, des Apocalypse au chapitre 6, le verset 9 qui parle de ces cinquièmes sauts là. Lorsqu'on a ouvert le cinquième saut, les âmes, on a vu les âmes de ceux qui étaient qui criaient vengeance. Donc les âmes sont vivantes exactement comme nous. L'âme n'est pas liquide. L'âme, c'est une partie spirituelle de l'homme où le siège des passions et des désirs. Quand vous dites par exemple que j'ai la passion pour telle ou telle chose, ça se trouve dans l'âme. Or, une fois de plus, il faut qu'on comprenne qu'il faut que l'âme de cette personne se quitte un corps pour être quelque part. Et une âme ne quittera pas un corps pour habiter un corps. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il y a cessation de vie, les âmes doivent retourner soit au ciel, soit du côté du Seigneur Jésus-Christ si on était chrétien, soit au séjour des morts si on n'est pas chrétien. Le corps se repose dans la poussière et puis l'esprit retourne à Dieu. Et par conséquent, la façon dont vous allez vous comporter ici, la façon si vous avez été sanctifié, votre âme a été sanctifiée, oui ou non, déterminera votre départ futuriste, soit au Seigneur Jésus-Christ, soit du côté de l'enfer. Et par conséquent, ce n'est pas le sang qui circule, puisque cette âme-là va là-bas sans le sang. C'est une enveloppe pour cette âme-là. On l'a compris, puisque vous nous avez fait, c'est pas vous qui, la parole de Dieu qui dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que la chair ne peut pas la chair et le sang ne peuvent pas influencer sur le processus d'ascendance spirituelle. Donc pour répondre à celui-ci, prenons un exemple. Supposons qu'il soit chrétien. Son père était un franc-maçon, comme on en a plein ici. Comment se fait-il qu'il soit chrétien alors qu'il a reçu 23 chromosomes d'un franc-maçon? Donc il a 23 francs-maçons, 23 chromosomes de franc-maçon dans ce gène. Comment il est chrétien? Donc ça veut dire que ce n'est pas comme ça. Vous voyez en Abraham, deux semences sortent, une semence est rejetée, l'autre est prise. Pourtant c'est la même semence. Donc il ne s'agit pas de cela, il s'agit de quelque chose de spirituel. Donc effectivement on peut prendre, comme on a dit dans l'émission, le sang pour faire quelque chose. Ce n'est pas seulement le sang qu'on peut prendre pour faire des alliances, pour faire des choses avec, pour faire le contagion avec. La transfusion sanguine, on donne la transfusion sanguine, c'est exactement comme si vous laviez, vous versez votre eau, quand vous lavez dans une rigole, dans un marigot, pour ceux qui sont dans les champs, votre corps, tout ce que vous avez versé, lavé sur vous, coule quelque part. Et les esprits des eaux aussi peuvent le faire. Lorsque vous buvez l'eau de la Seigneur à la maison, vous lavez, ces eaux-là sont
sont versés quelque part et avant encore, on peut faire n'importe quoi avec. Lorsque les châteaux d'eau sont mis quelque part, les satanistes peuvent faire n'importe quoi, faire n'importe quelle incantation là-bas, vous buvez à la maison. Donc forcément, il faut qu'on fasse attention. Alors, Pasteur Kamté, ça me permet quand même de réagir sur quelque chose qui m'arrive là immédiatement. On pourrait comprendre par là que sur le plan divin, selon la vision de Dieu, il n'y a pas de problème à donner son sang. Mais maintenant, de l'autre côté de la barrière, selon la vision de l'autre, ça peut être utilisé à d'autres fins. Ça y est que sur le plan spirituel, puisqu'on a dit ici, on a démontré que avec les cheveux, avec l'ongle, avec la salive, avec n'importe quoi, on pouvait faire des pactes, on pouvait transformer selon que Lucifer établit son plan. Alors, on voit quand même que quelque part, ça crée quand même une certaine peur. Je suis d'accord avec vous. Des personnes qui ne sont pas éclairées, et c'est peut-être pour cela qu'on a permis que ce débat puisse se faire. Les personnes qui ne sont pas éclairées, les personnes qui ne sont pas en Jésus-Christ peuvent avoir une certaine peur parce qu'elles estiment que de l'autre côté, on peut récupérer ces choses pour bloquer des personnes, les livrer à des choses que je voudrais peut-être pas citer ici. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Vous savez, il y en a qui, on a appris qu'il y en a qui boivent du sang, c'est-à-dire voilà. du sang chimique. Du sang frais. Du sang frais. Il y en a qui boivent. Maintenant, moi je dis, ceux qui sont éclairés n'ont pas à avoir peur. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas éclairés, il faut qu'ils courent à l'église, que chacun se convertisse et qu'ils donnent son cœur au Seigneur Jésus, parce que de toute façon, qu'ils aient peur, qu'ils n'ont pas peur, ils sont dans son camp. Voilà, d'accord. Donc, il faut que ces gens se repentent. Vous savez, il y a des choses, quand on dit aux gens d'aller à l'église, ils ne veulent pas y aller. Et pourtant, ils remplissent les boîtes de nuit. Ils veulent pas aller à l'église et puis ils commencent à avoir peur. Quand ils vont à une boîte de nuit, est-ce qu'ils connaissent combien de fées ils embrassent les boîtes de nuit, dansent avec les fées dans les boîtes de nuit. Quand on leur dit venez à l'église, ils ne veulent pas y aller. Et maintenant, ils croient à penser que dans son sens, ça va devenir. Ils vont fuir, ils vont nous retrouver, on les attend à l'église. Amen. Et j'aimerais ajouter une chose, il faut qu'on comprenne. Lorsque vous donnez votre sang, comme on a parlé de cette alliance avec Satan, remarquez très bien que la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il parle de l'état de résurrection, le corps qui est sémé au verset 41, la Bible déclare qu'il est sémé, parlant du corps, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Ça veut dire par exemple les gens qui ont été amputés par suite de l'accident ou bien par suite d'une anomalie de diabète par exemple, dont les jambes ou les mains ont été amputées. S'ils sont chrétiens et qu'ils ressuscitent, est-ce qu'ils vont ressusciter avec un seul jambe? Non. Avec une seule jambe? Non, ils auront des jambes. Ça veut dire que quand on est tué quelqu'un, écrasé par la voiture, noyé partout, la Bible déclare que les morts ressusciteront de toute façon. Qu'on est brûlé comme les Indiens le font en brûlant, en révélant la cendre, Dieu va les amener à la résurrection. Ça veut dire que le sang et la chair ne peuvent pas effectivement hériter. Donc, que vous fassiez l'accident, qu'on transplante votre cœur, vous n'allez pas venir là-bas avec une tête nouvelle, avec une partie de cœur. Il n'y a pas de zombies à la résurrection. Vous serez exactement comme Christ vous avez fait venir dans le monde. Alors, on va lire également cet autre message. Soyez bénis, frères, pour ce merveilleux thème. Le message n'est malheureusement pas signé. Amen, frère qui nous écoute. On te proclame également la parole de Dieu, que tu sois également béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a quand même, ça c'est peut-être pour le dernier tour de table dans ce studio. On a Christ qui meurt, et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et pour revenir à tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, on voit quand même que il a fallu que Christ meure pour que son sang nous justifie. Absolument. Et c'est ce qu'on était en train de dire, c'est même tout ce qu'on a dit durant toute l'émission, pour dire que quelqu'un de vivant ne peut pas donner la vie à travers son sang. Travers son sang, pendant qu'il est vivant. Donc, on comprend que toutes ces pensées, toutes ces religions, toutes ces théories qui sont montées autour de la non-transfusion sanguine sont erronées sur le plan biblique. C'est l'occasion donc de lancer une sonnette d'alarme à tous ces gens-là, les adeptes des témoins de Jéhovah, qui nous écoutent maintenant et qui ont été endoctrinés comme ça, qu'on ne doit pas suivre les doctrines humaines établies, on doit suivre la parole du Seigneur. Comme le Seigneur dit dans Marc chapitre 7, que pourquoi vous anéantissez fort bien la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est leur tradition qu'ils ont établie. Aucun apôtre n'en a fait cas et ils ont commencé à inventer ces choses-là. Et beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de procès comme ça en Europe, partout, contre les témoins de Jéhovah qui ont laissé les leurs mourir comme ça. Donc il est temps que les témoins de Jéhovah se repentent et reviennent à l'ordre, parce que le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous a purifié de toute iniquité. Il est enseigne que nous, on n'a plus peur de perdre la vie, mais nous donnons gratuitement notre sang à quelqu'un qui veut mourir, parce que Christ est aussi mort pour nous. Et merci Élie Bertrand Tchabda. Pasteur Kamté, votre dernier mot à l'endroit des auditeurs. Oui, mon dernier mot, c'est de dire à chacun d'entre ceux qui nous écoutent ce jour que le sang, c'est la vie. Oui. Le sang, c'est la parole de Dieu. Le sang frais, la chair fraîche, c'est la parole de Dieu.
c'est le message, c'est la Bible que nous prêchons. Si on pense qu'ils veulent, qu'on peut se faire attendre, ils doivent venir recevoir la parole de Dieu, qui est cette chair fraîche dont les aigles ont besoin. Donc, à tous, nous invitons pour changer de vie, changer de comportement et de rentrer pour pouvoir laisser Christ être leur sauveur personnel. Merci infiniment d'avoir honoré par votre présence à ce programme. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Christine Maya qui a mis en onde qui a réalisé autant pour moi cette émission, et à tonton Théo qui a mis en onde et qui me fait de grands signes pour me dire mais attends, je suis quand même le doigt d'or ici à Radio Bonne Nouvelle, et on le reconnaît. Merci à tonton Théo, merci à tous ceux qui ont écouté, mesdames et messieurs. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end. Jésus vient, Jésus